Nous entamons la série de 6 capsules dédiées à la pleine lune du 31 août 2023. Dans cette capsule, nous allons aller ensemble voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons évoluer et baigner durant la période du 31 août au 15 septembre, date de la prochaine nouvelle lune, dans les domaines globaux, mondiaux et les conseils que la source va pouvoir nous envoyer pour la santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc première des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 31 août 2023. Pleine lune particulière. Alors, ce qui est à noter, je vais vous détailler un peu plus dans cette première capsule les aspects astrologiques. Il n'y a pas d'aspect astrologique à proprement parler. J'entends aspect, aspection, hein, les carrés, trigones, conjonctions, etc. Mis à part, bien sûr, l'opposition du Soleil à la Lune, puisque nous sommes en pleine Lune, mais c'est une pleine Lune particulière et je vais vous la détailler donc dans cette première capsule. Je détaillerai moins dans les 5 capsules qui vont suivre. Charge à vous de revenir sur cette capsule si vous voulez un peu plus comprendre astrologiquement parlant ce qui va nous impacter et ce que l'on a à vivre. Maintenant, quand je vous disais, je vais un peu plus détailler, c'est une pleine lune particulière, c'est une pleine lune, ce que l'on appelle une pleine lune bleue et en même temps une super lune. Pleine lune bleue, c'est la désignation de la pleine lune lorsque c'est la deuxième du mois. On a eu une première pleine lune le 1er août. Donc, nous avons la seconde pleine lune le 31 août pour clôturer ce mois d'août. Et c'est une super lune. Ce que l'on appelle une super lune, c'est une pleine lune qui est au périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre sur l'écliptique. L'opposé du périgée, c'est l'apogée. L'apogée, c'est quand c'est au plus loin de la Terre. Et c'est la deuxième super lune d'affilée. C'est relativement rare et c'est d'autant plus rare que c'est dans le même mois. Donc, super lune et pleine lune bleue. C'est-à-dire qu'on répète le schéma du 1er août, bien sûr les planètes ne sont plus au même endroit. Alors, donc, cette super pleine lune bleue, on va le dire complètement du coup, sera donc effective à 1h37 temps universel, 3h37 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Elle sera effective, le soleil sera à 7 degrés 25 vierge, pendant que la lune sera à son opposé, donc c'est le principe de la pleine lune, opposition soleil-lune, à 7 degrés 25 poisson. Je vous ai fait une capsule il y a peu de temps, que je vous ai donc postée il y a peu de temps, où je vous détaillais, pour vous expliquer toute autre chose, je vous détaillais l'importance du moment. Nous sommes à un moment, à une période où quasi toutes les planètes qui peuvent rétrograder, le Soleil et la Lune ne rétrogradent jamais, évidemment, nos deux luminaires, mais où toutes les planètes qui peuvent rétrograder, donc c'est-à-dire 8 sur 10, plus Chiron, ce que l'on appelle le grand guérisseur, qui est un astéroïde, mais qui peut effectivement être considéré plus ou moins astrologiquement comme une planète, parce que nous impactons directement, terrestrement parlant, beaucoup plus que tout un tas d'autres astéroïdes, Chiron rétrograde également. Nous avons donc, je vous ai listé, donc, et on va y revenir, je vous l'ai déjà listé dans une capsule, donc très récemment, ce que je vous disais. Nous avons donc 8 des 10 astres ou planètes qui rétrogradent. C'est donc assez exceptionnel. 8 des 11, pardon. La seule qui ne rétrograde pas pour le moment va être Mercure. va être Mars, pardon. On va par contre commencer par Mercure qui est, oui, en train de rétrograder depuis le 24 août. Mercure, donc, je vous les ai fait par ordre de proximité au Soleil. Hein. Mercure rétrograde depuis le 24 août, donc, et sa rétrogradation, il va redevenir direct le 16 septembre. Donc,
Grosso modo, Mercure s'arrête de rétrograder au moment de la prochaine nouvelle lune. Tout au long de cette pleine lunaison, Mercure est en rétrogradation. Mercure, c'est tout ce qui va toucher à la gorge, à l'intelligence, à la façon de parler. Nous allons voir tout ça en médiumnité pure, ensuite voir un petit peu ce que la source nous envoie, mais bien sûr que ça a toujours des incidences quant aux inspections des planètes, bien évidemment. Donc Mercure qui rétrograde, bien, vous devez le ressentir depuis le 24 août, depuis le 24. Ça nous impacte assez directement, mais pas forcément négativement. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'il y a plein de planètes qui rétrogradent. Nous avons été antérieurement au début de la rétrogradation des planètes, nous avons été dans une période où toutes les planètes étaient directes, qui est absolument exceptionnel également. Là, bah, c'est exceptionnel que quasi toutes les planètes rétrogradent en même temps, donc bon, ben voilà. Et bien sûr que ça signifie des choses et ça fait évoluer l'évolution terrestre, bien évidemment, puisque ça impacte, certes, ça nous impacte, mais ça impacte avant tout Gaïa, bien évidemment. Donc, Mercure rétrograde jusqu'au 16 septembre. Elle retrouvera sa course directe le 16 septembre, donc elle rétrograde jusqu'au 15. Mercure, Vénus, décidément, Vénus rétrograde depuis le 24 juillet et retrouvera sa course directe le 5 septembre. Mais Jupiter, alors je dis mais, vous allez comprendre pourquoi, Jupiter rétrograde à partir du 5 septembre. Là où Vénus retrouve sa course directe, Jupiter se met à rétrograder et il en aura jusqu'au 1er janvier à rétrograder. Donc Jupiter prend le relais. Et pourquoi je vous dis mais et prend le relais? Parce que Vénus et Jupiter ne sont pas du tout dans la même configuration actuellement, hein, mais en revanche, ce sont les deux bénéfiques. Vénus est appelé généralement le petit bénéfique et Jupiter le grand bénéfique. Et donc, effectivement, les deux planètes se chevauchent quant à la rétrogradation. C'est notoire. Et c'est très intéressant à noter puisque justement, ça va occasionner des tas de déblocages et de réflexions. Saturne, qui rétrograde depuis le 18 juin, ah, c'est le moment de l'appel, hein. Saturne, donc, les blocages et tout, bon, bah, ça nous permet de réfléchir dessus. Retrouvera sa course directe le 5 novembre. Uranus rétrograde va entrer en rétrogradation le 29 août. Et ce jusqu'au 28 janvier. Neptune rétrograde depuis le 1er août et ce jusqu'au 7 décembre. Et Pluton rétrograde depuis le 2 mai. Vous en avez entendu beaucoup parler, et pas que par moi, parce que ça devient une tarte à la crème, parce qu'on est tous pressés que Pluton entre de plein pied définitivement en Verseau. Moi, perso, je ne suis pas sûre d'être si pressée que ça. Mais bon, il y a toujours une raison à tout, de toute façon, donc nous allons vivre ce que nous allons à vivre, ce que nous avons à vivre. Pluton, donc, rétrograde à nouveau depuis le 2 mai, et ce jusqu'au 11 octobre. 11 octobre, il retourne, il est déjà retourné, là, il revient en Capricorne, hein, il avait fait une petite incursion en Verseau, il revient déjà en Capricorne depuis quelques temps, jusqu'au 11 octobre, donc il est rétrograde, il redeviendra direct le 11 octobre pour rétrograder, et pour repasser en Verseau, gentiment, en début d'année 2024, mais rétrogradera encore et passera définitivement en Verseau à partir de mi-novembre 2024. Chiron aussi, donc le grand guérisseur, cet astéroïde qui nous est si bénéfique, est en rétrogradation en ce moment. Lors de cette pleine lune, bien, nous allons ressentir toutes ces planètes en rétrogradation. Et il ne faut pas que ça vous dérange ou que ça vous angoisse pour autant, loin s'en faut. Cette fois-ci, ce sont des rétrogradations en nombre, mais hyper bénéfiques. Nous allons donc laisser les choses venir à nous pour voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés au niveau mondial, global, et puis quelques conseils de santé par la source. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette capsule, ça peut en aider d'autres, à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça booste l'algorithme de la chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller sur le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié où l'on parle justement de toute l'évolution mondiale actuelle. Je laisse aller mes ressentis et donc nous sommes en guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes et nous allons voir
ce à quoi nous pouvons nous attendre mondialement durant cette quinzaine du 31 août au 15 septembre 2023. Ah, c'est intéressant ce que la source nous envoie. Vous allez entendre beaucoup de choses au niveau global. Vous allez sentir qu'on essaie de nous remettre la pression. On nous la remet déjà, mais on essaie de nous la mettre plus. Mais ça va en rester au dialogue, je dirais, au verbe. Il y a un non-contrôle exercé mondialement qui bloque, qui donne l'impression qu'on est en train d'inverser la vapeur. Top, c'est génial. Et que des choix sont en train d'être faits, des choses qui étaient prévues depuis longtemps et que l'on ne peut pas laisser aboutir de la sorte. Donc, les dirigeants, je dirais, et mondialement parlant, on va le ressentir, mais vraiment de façon intense, remettent en cause tout ce qui semblait partir à volo et se rendent compte qu'il faut qu'ils prennent plus de temps pour voir comment ils peuvent agencer les choses autrement. Les choses semblent bloquées quant à l'évolution. Il y a aussi eu un changement comportemental dans la globalité chez l'être humain. Ça, on pouvait s'y attendre. On sent de plus en plus qu'il y a des gens qui se réveillent. Mondialement parlant, de plus en plus, les gens réagissent et interagissent en se dirigeant vers la lumière et vers la réalité des choses. Et il y a une force que vous allez ressentir monter tout au long de cette petite quinzaine, cette belle quinzaine du 31 août au 15 septembre. Vous allez vraiment sentir combien vous retrouvez de votre superbe, combien vous pouvez vous poser là où on vous prévoyait une déstabilisation. Maintenant, je dis pas qu'on va vivre dans un monde serein, hein. C'est pas ce que la source est en train de m'envoyer. Mais il semble y avoir de gros blocages et donc des arrêts de gros blocages. Alors, je vais vous dire d'autres choses ensuite. De gros blocages quant au plan, hein. Au plan destructeur, ça bloque. Donc, ils ralentissent le rythme en quelque sorte. L'état profond ralentit le rythme et il y a une logique de se remettre en cause quant à des plans de peur. Activer la peur, ça ne va pas fonctionner de la même manière que qu'il était attendu que ça fonctionne. Tant mieux. On sent vraiment une force monter quant aux artisans de lumière, une surpuissance au niveau de la lumière. Maintenant, il y a autre chose que la source est en train de m'envoyer. On peut s'attendre à, et c'est peut-être ce qui va bloquer aussi, je parle effectivement de nos oligarques, ça va les bloquer dans leur plan. Pourquoi? Il semble qu'il y ait des choses non maîtrisées ou qui pouvaient penser être maîtrisées mondialement. Et en fait, ça dépasse ce que l'état profond pensait faire en quelque sorte. On me parle, moi je dirais séisme, la source m'envoie des séismes, je vois des volcans, on m'envoie des volcans. Alors effectivement, force est de constater que depuis quelque temps, bon nombre de volcans se sont réveillés. Mais les informations, les mainstream, ne nous le disent pas, ou en tout cas ne regroupent pas les informations et ne recoupent pas les informations, ne regroupent pas et ne recoupent pas les informations pour nous montrer l'ampleur, la quantité de volcans réveillés et l'ampleur de ce que ça peut représenter. C'est ce qui peut bloquer les choses. Ça, c'est une première chose. Vont souvent avec les séismes, bien sûr, des grosses perturbations, hein, quant à éventuellement des tremblements de terre ou des choses comme ça. Ce serait possible, mais ce qu'on m'envoie avant tout, ce sont des volcans. J'ai des flashs de volcans. Vraiment, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça que j'observais la situation. J'ai dit, purée, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous envoyer là-haut? Oui. Alors, non-maîtrise, on va le dire sur le mot d'humour, non-maîtrise du plan ARP, ouais, peut-être bien, oui, franchement. Hein, ouais. Et quand ce que l'on a voulu faire nous échappe, on dira ça comme ça, ouais, hein, bon. On peut aussi s'attendre à
des inondations, à des refroidissements de façon inconséquente. On peut, je parle peut-être neige très tôt dans la saison, avant le 15 septembre, parce qu'il y a vraiment, alors je dis pas bien sûr neige partout, hein, mais des endroits où habituellement il neige beaucoup plus tardivement, ça peut commencer beaucoup plus tôt cette année, comme on me le présente. C'est lié au réchauffement climatique, bien sûr, hein, bonnes gens, hein, on est bien d'accord. Mais pas que ça. Il y a vraiment ce côté, je le dis un peu sur le mot d'humour, mais la source l'envoie vraiment. Et tout ça va faire que ça va perturber ce qui était prévu. On va aussi commencer à vous demander euh, on va y venir dans les capsules à suivre, mais de retravailler chez vous, ou des choses comme ça, en télétravail, où il y a vraiment une idée de blocage quant à cette réitération. On ne réitère pas, c'est pas la même histoire. L'histoire, euh, l'état profond voudrait que l'histoire se répète comme il y a 2 et 3 ans. Les choses essaient de se mettre en place, mais ça va prendre du temps, beaucoup plus de temps. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de blocages que prévu. Top. On est vraiment dans un changement, dans une bascule énorme du mode de fonctionnement et de l'ouverture d'esprit de tout un tas de personnes. J'ai presque envie de dire d'une grosse minorité de personnes, et ça va faire la différence, vraiment. Et là, il y a vraiment des blocages auxquels, dont nous pouvons nous réjouir et auxquels nos oligarques ne s'attendaient pas. Des blocages qu'ils se trouvent par eux-mêmes, hein, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Ils se tirent une balle dans le pied, c'est presque parfait, j'ai envie de dire. Maintenant, au niveau de la santé, oui, réitération du nouveau Covid, je vous ai mis toute une explication, notamment sur Telegram. Oui, euh, on nous alerte aussi sur tout un tas de choses au niveau de la santé publique. Pandémie, plandémie, oui peut-être, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une idée d'affaires qui explosent quant à des choses qui sont faites depuis des décennies. Des vaccins pour la grippe, des vaccins pour les animaux, des préventions qui n'en sont pas, de la médication qui n'en est pas, pour tout un tas de choses. Observez la situation, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont en train d'exploser. On me parle aussi, mondialement parlant, d'États qui commencent à se casser vraiment la figure. Des États qui vont être en faillite, des sociétés qui sont en faillite. Ça fait un petit moment que je vous avais alerté à ce sujet, ça reprenait, je pense, pour la pleine lune du 1er août, en tout cas à coup sûr pour la nouvelle lune de mi-août. Il y a quelque chose qui est en train de monter en évidence, des entreprises en grand nombre qui font faillite, etc. Ça, on a beau essayer de tenir bon quand on a une entreprise, bon nombre d'entreprises sont en train de partir à volo. Oui, effectivement, c'est lié à la hausse du coût énergétique et aux changements comportementaux et alimentaires de tout un chacun, hein, clairement. Hein. Donc, beaucoup d'entreprises sont en train de partir en quenouille et ça va vraiment commencer à se sentir encore plus avant le 15 septembre. Et on va commencer à en entendre parler en quantité. La source le voit très clairement. On me parle, alors là, il n'y a pas que du négatif, bien évidemment. On me parle, de toute façon, tout ce que je viens de vous dire, c'est plutôt positif, sauf pour les entreprises, mais autrement, tout était plutôt positif. Mais il y a une idée de... les États, globalement, vont un petit peu nous ficher la paix quant à des pénuries. Jusqu'au 15 septembre, on sent qu'il y a une espèce, je vous dis, il y a du retard quant à un plan qui était mis en place. On sent qu'on nous lâche un petit peu à ce sujet, je dirais, apparemment. Hein. La source y reviendra peut-être dans les capsules à venir, mais là, on est dans la capsule et je suis en train de détailler ce que l'on m'envoie au niveau du global. Je dirais que c'est ça, globalement parlant. On nous alertait sur des risques de rupture d'approvisionnement en blé, en riz, alors, je dirais pas en moutarde ou en huile de tournesol, on n'en est plus là. Là, c'est en blé, en riz, des choses beaucoup plus lourdes. Je vous dis depuis le début, et ça va aussi toucher du coup la santé, diversifier votre alimentation quant à tout ce qui va être céréalier, etc. Il n'y a pas que le riz ou le blé, vous avez aussi, pourquoi pas,
le manioc, le quinoa, le millet. Allez chercher des choses que vous n'êtes pas habitué à manger aussi, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout à fait vous nourrir autrement. Mais on aura beaucoup moins de pénurie, en tout cas pour l'instant, que ce qui nous était annoncé, donc top. Vous sentez, alors pour en rester, alors là je pense que j'ai grosso modo fait le tour. S'il y a des choses qui reviennent, la source me les enverra au niveau du global. Mais au niveau de la santé, par contre, bien justement, continuons sur la nourriture. Vous sentez que vous avez besoin de diversifier votre alimentation. Bah, génial, diversifiez-la. Pensez aussi à faire quelques réserves tout de même, mais diversifiez votre alimentation. On est dans une période où on ressent ce besoin de se nourrir de plus en plus avec parcimonie, de moins en moins en quantité. On a peut-être eu un petit à-coup, hein, à un moment donné, plus de sucre, plus de calories même, hein. Et là, il y a un retour en arrière, il y a un besoin de diversifier l'alimentation, mais plus léger, moins calorique, plus léger. Alors que les grosses chaleurs, a priori, surtout dans l'hémisphère nord, on dira ça comme ça, semblent être passées pour le moment. Donc, il y a forcément une raison à ça. C'est aussi le changement d'engrammage. Je vous conseillerais le réengrammage que l'on connaît qui se finalise. Je vous conseillerais de revenir sur des capsules que je vous ai postées récemment, ici sur YouTube entre autres. Pensez à sortir, parce qu'à un moment donné, vous pouvez aussi sentir que l'on nous demande de nous rester en intérieur. Et d'ailleurs, ça me fait sourire, oui, avec toutes les planètes qui rétrogradent, revenons-y quand même à Chouïa. Pas étonnant que nous sentions que nous ayons besoin de rester en intérieur. Ben oui, évidemment, toutes ces planètes qui rétrogradent nous font nous retourner sur nous et regarder en arrière ce qui s'est passé. À comprendre le travail que nous faisons et que nous avons déjà fait sur nous, voir aussi comment nous pouvons changer notre passé, comment nous pouvons changer notre présent par rapport à notre passé, et comment nous avons vécu notre passé pour s'en charger dans le présent et ne pas réitérer. Et donc effectivement, toutes ces planètes qui rétrogradent nous font nous intérioriser. Et c'est ce que la source m'envoyait, cette intériorité. Alors ça peut vous sembler bizarre, mais c'est pour ça que la source nous disait: pensez à sortir, parce que bon nombre d'entre vous vont se dire mais on est habitué à sortir, et vont se rendre compte que durant cette période du 31 août au 15 septembre, bien ils auront tendance à rester chez eux. Pas forcément parce qu'il pleut ou qu'il neige, c'est pas ça, ou qu'il y a trop de vent ou que sais-je, mais parce qu'ils sont dans leur intériorité et en train de faire leur introspection en quelque sorte. Donc ça demande toujours de se retrouver plutôt seul, mais pourquoi pas en extérieur. Profitez-en de faire une balade, pourquoi pas, pour vous aérer, tout en cogitant seul. C'était les conseils que la source me demandait de vous retransmettre. Buvez beaucoup d'eau plate. Nous y revenons, nous sommes en réengrammage. Plutôt, apparemment, finalisation de réengrammage, mais nous sommes en réengrammage. Donc ça, les cellules se régénèrent beaucoup plus rapidement que d'ordinaire dans notre organisme, hein, j'entends, et ça nécessite d'éliminer beaucoup plus de choses. Donc, renouveler l'eau que vous avez en vous. L'être humain est composé à 80% d'eau, hein. Renouvelez l'eau que vous avez en vous de façon à faciliter cet échange et cette évolution. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre pour cette première capsule, donc dédiée à la sphère générale, globale, mondiale et à la santé. Je vous retrouve tout de suite pour les capsules à suivre dans les différents domaines. Le but des 6 capsules que je vous propose lors des nouvelles et pleines lunes est bien sûr que vous alliez piocher dans les domaines qui vous impactent et vous intéressent à l'instant T, et ne pas être obligé de regarder toute la capsule pour essayer d'y trouver l'endroit qui vous intéresserait. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous embrasse.